chaque fois que j'ai eu des retours clients, sans le vanter, j'ai jamais eu de retour négatif. À chaque fois qu'un retour client vient, c'est toujours « Ah, mais c'est super, mais c'est bon, mais j'aime, mais j'apprécie ». Je suis Sandra Nanon Unsaga. Je suis actrice. De mon nom d'actrice, c'est Sandra Dulac. J'ai un BTS en comptabilité et gestion d'information d'entreprise. J'ai un bachelor en gestion de projet. Je suis mère de 2 filles et je suis fiancée. Ça part d'une expérience personnelle, alors que je n'avais pas assez de temps pour pouvoir m'occuper de mes filles parce que à cette époque j'étais au Ghana. En tant qu'actrice, je tournais beaucoup et je rentrais tard. Donc pour faciliter la tâche à mon neveu que j'ai laissé avec mes enfants, j'ai dû mettre en place un système qui devait me permettre de pouvoir préparer pour les filles rapidement. Donc je me suis mise à assaisonner tout ce que j'avais, assaisonner du poulet, mettre au frais, du poisson et tout. Et après, j'ai vu, c'était tellement beau, il y avait des couleurs parce que je faisais avec différents assaisonnements. Je pouvais faire avec le curry, je pouvais faire avec l'ail et du persil. Et comme c'était tellement beau dans mon frigidaire, j'ai pris une photo, j'ai mis sur mon statut. Et c'est comme ça que, quand il est parti, les gens m'ont demandé c'était quoi, est-ce qu'ils pouvaient avoir la même chose. Alors là, j'ai commencé à comprendre. Donc, Cookspeed commence au Ghana en octobre 2019. Nous avons commencé Cookspeed avec des produits prêts à cuire, avec du poisson, du poulet, du frelon, de l'oseille, de l'aubergine. Et après, on a essayé de varier la gamme et on est arrivé à créer des produits secs que nous avons ici. Je vais commencer par celui-là. Nous avons du chito, donc c'est du piment assaisonné avec des crevettes et du poisson salé. Ensuite, nous avons ici, nous avons l'eau vert. L'eau vert, il est parfumé. Et après, nous avons l'eau rouge. L'eau rouge, lui, il est doux. J'ai essayé d'adoucir le piquant parce que tout le monde me disait ça piquait tellement. Nous avons des fricassés de feuilles d'oseille. Donc l'oseille de chez nous, préparé, déjà bien prêt à manger. Donc cette oseille s'utilise en apéritif. Après, nous avons aussi une pépite de l'huile de coco pression à froid, fait à la main. Donc ici, moi j'ai remarqué que les gens faisaient de l'huile de coco, mais beaucoup pression à chaud. Donc moi j'ai fait l'huile de coco pression à froid que vous pouvez utiliser pour la cuisine, pour la peau et pour les cheveux. Nous participons à beaucoup d'événements. Nous avons la Chambre des métiers de l'artisanat qui fait souvent des organisations, qui fait des week-ends de l'artisanat. Donc nous prenons part à ce genre d'événements, à ces expositions pour pouvoir toucher un certain type de clients. Nous avons aussi participé à l'exposition organisée par l'ANPI. Nous avons aussi participé à une exposition aussi organisée par le groupe Bouquin 1, l'aéroport. À l'aéroport, on a aussi organisé une exposition. Et puis ici, chez Servère, là. Donc, nous essayons de participer à plus d'expositions que possible pour pouvoir toucher un certain genre de clients, pour pouvoir toucher la majorité des clients et amener les gens à connaître nos produits et pour leur faire savoir que c'est fait localement et c'est... Voilà. Au niveau où je suis, j'ai, comme on peut dire, je me suis battue, je suis arrivée où je suis là. Et à l'heure actuelle, j'ai besoin d'agrandir. J'ai besoin d'agrandir, j'ai besoin d'augmenter ma capacité de production. Et pour cela, il y a des équipements qu'il me faut pour pouvoir arriver à mes fins. Donc, j'ai besoin de financement, j'ai besoin d'équipements, financement pour augmenter le personnel, et puis les équipements pour pouvoir augmenter ma capacité de production. Donc, ouais, voilà. La place de Cookspeed avec nos producteurs, avec nos fournisseurs. Donc, Cookspeed, déjà, on les permet
déjà on les enlève cette difficulté de quitter dans ces petits villages, de quitter dans ces petits contrées, les Tours, les Kangourous, d'amener les produits jusqu'à Libreville. Donc nous, on va à eux, on va dans leur plantation, on va auprès d'eux pour récupérer ces produits-là. Donc cette contrainte déjà, et puis on prend des quantités quand même conséquentes. Donc ce qui veut dire que même en un jour, la dame, elle peut se reposer parce qu'on a pris quand même une bonne partie. Donc en plus de ça, on fait leur publicité. On achète les produits localement avec eux. Et en tant qu'entrepreneur, on a des réseaux de vente, on a des réseaux d'artisanat. Donc, on se partage les fournisseurs locaux. Donc, là, déjà, l'entreprise Cookspeed fait leur publicité afin que d'autres artisans aillent acheter aussi chez eux. Et on a aussi, on va ajouter sur nos produits, sur nos étiquettes, en fait, là où on a acheté, ça veut dire que produit par exemple la coopérative telle, mais emballé, réalisé par Cookspeed. Donc ça veut dire que là, il y a déjà deux acteurs en jeu. Là où on achète, ce sera mentionné et la personne qui fabrique aussi. Donc voilà, au niveau où nous sommes, ce qu'on fait pour nos producteurs locaux. Voilà. Quand on me dit femme 2.0, je pense à moi-même. Je pense à moi-même parce que je suis une femme tenace, je vais dire. Pour moi, la femme 2.0, c'est cette femme-là qui ne trouve pas d'objection, qui ne trouve pas qu'il y a un obstacle. Quand elle veut quelque chose, elle va la chercher. Parce que tout compte fait, moi je dis souvent bêtement à mes équipes, à mes amis, que tout est sur terre. Il n'y a rien là-bas dans le ciel. Quand on meurt, on meurt. Donc si c'est sur terre, à côté de nous, pourquoi ne pas aller pour ça? Donc la femme 2.0, c'est celle qui se bat, celle qui réalise ses rêves, celle qui change le game. Et puis, elle va réaliser ses rêves. Donc pour moi, la femme 2.0, c'est carrément moi. Parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, mais je me lève pour mes rêves, mais je me lève pour mon business et pas question d'abord.